Objectif Croissance sur BFM Business. L'animation des points de vente, qu'il s'agisse de radio pour supermarché, d'affichage dynamique ou encore d'expériences olfactives. Ce marché des contenus pour grandes enseignes, c'est celui de Guy Oserman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Audiadis. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance en partenariat avec Média France. Audiadis est donc un spécialiste de l'animation digitale des points de vente. Avant de parler de vous, dites-nous en quoi cette expérience client, je crois qu'on parle d'expérientiel, est devenue un enjeu crucial pour les enseignes. Tout à fait. Je crois qu'il y a une donnée fondamentale, c'est que la crise sanitaire a bouleversé un peu les modes de consommation et que les consommateurs ont été visiter les sites d'e-commerce. Et ça, c'est une donnée qui change fondamentalement la donne pour les enseignes, c'est qu'il va falloir qu'elles se réinventent. Le point de vente est là, mais il faut que le point de vente démontre, les enseignes démontrent que ce sont des lieux de vie. Qu'elles sont toujours indispensables. Qu'elles sont indispensables, mais par contre, il faut qu'elles changent de méthode et il faut qu'elles créent beaucoup d'expériences en magasin. Alors, parlez-nous un petit peu de votre offre, justement. Vous travaillez sur 3 types de médias, je crois. Tout à fait. On travaille sur les médias audio, visuels et olfactifs, avec chacun leurs particularités. L'audio étant un média très très pertinent et très impactant. On travaille beaucoup de radios d'enseignes sur lesquelles on y est place... habitué maintenant. On entend que c'est pas juste une radio captée sur la FM qui bien passe sûr, dans les bien haut-parleurs. sûr. C'est du sur-mesure. Exactement. Une radio d'enseigne, c'est une charte audio déjà à définir avec l'enseigne parce qu'il faut qu'elle soit en adéquation totale avec la stratégie de l'enseigne, avec son ADN, de façon à ce qu'on puisse caler quelque chose de pertinent. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un programme musical qui ne correspond pas à ce que vend un commerçant ou fait un commerçant ou propose un commerçant. Ça, c'est les radios d'enseigne. Ce sont les radios d'enseigne. Bien souvent. Voilà, sur lesquels on cale des satellites qui sont des satellites, des modules audio, donc des messages corporels. Il y a des petits programmes qui sont vraiment très locaux. Ah oui, très très locaux. On va en parler après, je crois, mais oui, très locaux. Et alors, la vidéo, c'est quoi ? Alors, le visuel, c'est un média qui est plus cosmétique, qui véhicule un peu la modernité de l'enseigne. Par contre, ça représente un problème assez important, parce qu'on est souvent consulté par des enseignes qui nous demandent je veux un écran, un mur d'écran, un totem, etc. On leur dit attention, qu'est-ce qu'on met ? Quel type de contenu on met dessus, parce que la création d'émotions, la création de contenu génère l'expérience. Donc ça, c'est notre métier. Mais mettre de beaux écrans, c'est bien, mais il faut savoir vraiment adapter le contenu à ce type de média. Et le troisième média ? Alors le média olfactif, c'est vraiment le média qui touche les émotions du consommateur. Donc on est au cœur des émotions du consommateur. C'est un média qui est très... On va au-delà du contenu, là. Ah oui, on va au-delà du contenu. Ouais. Donc on est capable, avec ce contenu, d'envoyer des senteurs calendaires à Noël. Donc on envoie de la cannelle à Noël, qui met le consommateur dans une situation émotionnelle. Vous influencez le consommateur, là. Alors, on me le dit souvent, mais non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, Vincent, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un média qui touche l'essence profonde du consommateur. Audiadis, société suisse créée il y a 20 ans, siège à Genève, présence à Paris, Barcelone, 50 collaborateurs et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vos clients demandent le plus ? Un exemple. Aujourd'hui, un deuxième effet de la crise sanitaire, c'est le recentrage du consommateur sur le local. C'est que le consommateur, on s'est rendu compte dans les modes de consommation qu'il allait chercher vraiment du local, que ce soit au niveau des producteurs, des coopératives. Donc il porte un intérêt majeur sur le local maintenant et ça change la donne. Ce qui fait qu'on propose aujourd'hui avec nos journalistes des médias, un petit média qui s'appelle le journal local, qu'on cale sur une radio locale ou qu'on pose sur des écrans visuels et qui relate un peu tous les événements. On va annoncer les événements qui se passent autour d'une commune, d'un village. Même une petite ville. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans le monde entier. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Mais par contre, le consommateur aujourd'hui, les clients ne savent plus ce qui se passe à côté de chez eux. Et on apporte justement une expérience. Quand le consommateur fait ses courses en magasin, il entend les news ultra locales sur sa ville, sa commune, son village. La prochaine étape de votre développement, rapidement ? Alors, la prochaine étape, c'est novembre. On lance la première plateforme audio 100% web, au même titre que Spotify et Deezer sont des plateformes audio destinées au grand public. Nous allons lancer la plateforme Audiadis, qui est destinée aux professionnels, voilà, avec un accès à tous nos contenus audio dynamiques. Guy Oserman, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président d'Audiadis. Merci.